Nicolas Dose, plus 7,1% en mars pour les demandeurs d'emploi. C'est simple, c'est le mois le plus désastreux depuis la création de cet indice d'entrée à Pôle emploi en 1996. Comment ça s'explique? L'explication centrale, c'est toujours la même. On décide sur choix politique de mettre à l'arrêt l'économie pour préserver les hôpitaux de la saturation. Résultat, 246 100 demandeurs d'emploi en plus en catégorie A de Pôle emploi à la fin du mois de mars. C'est 3 fois plus que le pire mois qui avait été celui de mars 2009. Alors après, vous avez l'explication détaillée. Une partie du chiffre, mais pas la plus grosse, c'est les gens qui sont entrés à Pôle emploi. Les gens qui avaient un CDD, c'est fini. Intérim, c'est fini. Boulot saisonnier, il n'est pas là. Mais le gros de ce chiffre, c'est les gens qui normalement sortent et là ne sortent pas. Parce qu'il n'y a plus d'embauches. Les embauches sont évidemment gelées. Il y avait plein de gens qui allaient en apprentissage, en formation. Nada, tout ça c'est terminé. Et puis tous ces gens qui faisaient quelques heures qu'on mettait dans les catégories B ou les catégories C, eh ben ils ont fait 0 heure et ils ont tous été basculés dans la fameuse catégorie A. C'est pour ça qu'elle donne cette impression d'hypertrophie monstrueuse. Nicolas, qu'est-ce qu'on peut faire contre ce chiffre? Le chômage partiel. On a 10 800 000 personnes en activité partielle. Si on n'avait pas fait ça, c'est pas en centaines de milliers qu'on comptait, c'était vraiment en millions, comme aux États-Unis. Parce qu'il faut bien voir que ce chiffre désastreux de Pôle emploi du mois de mars, c'est pas du tout les entreprises qui licencient. Non, il n'y a pas de licenciement. Il y a même moins de plans sociaux que d'habitude. C'est les entreprises qui n'embauchent pas. Bon, mais ces chiffres ne seront de toute façon pas meilleurs au mois d'avril et il va forcément falloir adapter l'assurance chômage. Qu'est-ce que prévoit le gouvernement? C'est en cours. Donc, par exemple, on met fin à la dégressivité des indemnités des cadres qui était prévue. On prolonge aussi les indemnités des gens qui sont en fin de droit. Ça a été parfaitement confirmé. On reporte les nouvelles règles de calcul qui devaient s'appliquer en théorie aux gens qui cumulent régulièrement Pôle emploi d'un côté, travail de l'autre. Et puis, il y a une réflexion qui est engagée plus largement avec les partenaires sociaux pour voir si on va plus loin. Et notamment, en septembre, tous les jeunes qui arrivent, tous les apprentis, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Comment est-ce qu'on va gérer ce moment qui va être très compliqué? Merci Nicolas.